Iman Khelif, championne olympique de boxe pour l'Algérie, se retrouve une nouvelle fois au centre d'une grosse polémique. World Boxing vient de suspendre sa participation à toute compétition officielle tant qu'elle ne passe pas un test génétique. Un test de sexe, en clair. Et cette décision relance un débat très sensible sur les critères d'éligibilité dans les compétitions féminines. Ce test, c'est une analyse PCR, une technique utilisée pour détecter la présence ou non de chromosomes X et Y, ceux qu'on associe généralement au sexe masculin. C'est la nouvelle règle mise en place par World Boxing ce mois-ci. Officiellement, le but est de garantir l'équité entre les compétitrices et la sécurité dans un sport aussi physique que la boxe. Résultat, Khelif est exclue du tournoi féminin prévu en juin aux Pays-Bas. Elle ne pourra y participer que si le test est validé. Et si le résultat est défavorable, une procédure d'appel existe, avec un accompagnement prévu. Mais pour elle, c'est un nouveau coup dur, et pas le premier. Son cas, en réalité, agite les coulisses de la boxe depuis plusieurs années. En 2023, elle avait déjà été disqualifiée des mondiaux par la Fédération internationale, l'AIBA. Le président de l'époque avait déclaré que des tests non publiés montraient que Khelif avait des chromosomes X et Y. Mais elle avait quand même pu boxer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, grâce aux règles du Comité international olympique moins strictes à ce sujet. Et à Paris, elle a gagné l'or. Une victoire éclatante, mais qui a déclenché une vague de réactions. Notamment parce que son adversaire italienne, Angela Carini, avait abandonné au premier round, expliquant qu'elle ne pouvait pas encaisser des coups aussi puissants. Et là, une question est revenue en boucle. Est-ce que Khelif aurait dû être autorisée à combattre dans la catégorie féminine ? Ce n'est pas qu'une affaire de sport, c'est aussi un débat technique, médical, juridique et humain. Les tests PCR sont fiables, oui, mais ils ne tiennent pas compte des variations biologiques, notamment chez les personnes intersexes. Et pour Khelif, ce contrôle, c'est aussi une mise en doute de son identité. D'ailleurs, elle a lancé une procédure en justice en France pour harcèlement aggravé, après les torrents d'insultes et de suspicions qu'elle a reçus en ligne. Elle se dit victime de discrimination. De son côté, World Boxing tente de fixer des règles plus claires. Mais forcément, ça ne fait pas l'unanimité. Certains estiment que c'est une avancée nécessaire pour l'équité sportive. D'autres y voient une forme d'exclusion, voire de chasse aux sorcières. Dans cette affaire, ce n'est pas seulement l'avenir sportif d'Iman Khelif qui se joue. C'est aussi une question de fond. Qui a le droit de boxer dans les compétitions féminines et sur quels critères on décide? Rien n'est encore tranché. Et cette polémique, à coup sûr, ne fait que commencer. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.